Avez-vous déjà eu l'impression que le monde s'effondre, que le mal se propage sans contrôle et que la foi semble de plus en plus difficile à maintenir? Avez-vous levé les yeux au ciel en vous demandant si Dieu voit vraiment votre combat, s'il comprend votre lassitude, votre confusion, votre attente? Les croyants de Thessalonique éprouvaient le même sentiment. Ils vivaient au milieu de la persécution, des rumeurs et de la peur. Beaucoup étaient épuisés, désorientés et ne savaient plus quoi croire. Certains pensaient que la fin était arrivée, d'autres qu'ils avaient été oubliés par le Seigneur. Sa foi demeurait, mais elle vacillait, comme une petite flamme qui résiste au vent. C'est alors que Paul, le cœur rempli d'amour pastoral, leur écrivit une autre lettre, une lettre qui non seulement instruisait, mais guérissait, qui non seulement avertissait, mais réconfortait. En chacun de ces mots, l'apôtre apaise les blessures d'une église lasse, lui rappelant quelque chose que vous aussi avez besoin d'entendre aujourd'hui. Dieu ne vous a pas oublié. La deuxième épître aux Thessaloniciens n'est pas une lettre du passé. Elle résonne encore aujourd'hui pour tous ceux qui ont éprouvé de la peur, de la confusion ou de la solitude sur leur chemin spirituel. Il est question de souffrance, certes, mais aussi d'espoir. Il est question de tromperie, mais révèle la vérité. Il est question de chaos, mais témoigne de paix. Car lorsque tout autour de vous semble incertain, lorsque l'avenir s'assombrit et que votre âme tremble, la deuxième épître aux Thessaloniciens nous rappelle que le Dieu qui promet de revenir est aussi avec nous aujourd'hui. Et c'est là l'essence de cette histoire. Un message qui transcende les siècles pour nous dire que la foi ne renonce pas, la vérité ne meurt pas et l'espoir demeure, même lorsque le monde semble s'effondrer. Se préparer. Car ce que vous allez découvrir n'est pas simplement une vieille lettre, mais un guide divin pour les moments les plus difficiles. C'est l'histoire complète du livre des 2 Thessaloniciens. Une histoire de foi mise à l'épreuve, d'espoir dans les ténèbres, et de la puissance d'un Dieu qui n'abandonne jamais les siens. Avant de commencer ce récit captivant, je voudrais vous inviter à quelque chose de très spécial. Si vous avez déjà eu le sentiment que votre foi a été mise à l'épreuve, que le monde vous pèse ou que vous avez besoin d'une parole pour raviver votre espoir, cette vidéo est pour vous. Abonnez-vous dès maintenant à la chaîne et activez la cloche, car ensemble, nous explorerons les messages les plus profonds de la Bible, ceux qui touchent l'âme et transforment la vie. Et laissez-moi un commentaire. Seigneur, fortifie ma foi au milieu des épreuves. Cette phrase, écrite par vous, ne sera pas qu'un simple commentaire. Ce sera une déclaration de foi, la conviction que Dieu la verra. Alors préparez-vous, car ce que vous allez entendre, cela peut changer votre façon de percevoir la souffrance, l'espoir et la fidélité de Dieu. 1. Un nouveau message de la prison de l'âme Paul était loin de Thessalonique, mais son cœur y demeurait. Chaque nuit, tandis que le froid de la prison l'enveloppait et que l'écho des pas des gardes résonnait sur les pierres, ses pensées revenaient sans cesse à cette jeune église née des larmes et de l'espoir. Il ne pouvait les oublier. Tant de temps s'était écoulé depuis leur dernière rencontre, et pourtant chaque visage, chaque prière, chaque parole de foi restait gravée dans son âme. Ce petit groupe de croyants de Thessalonique avait accueilli l'Évangile avec ferveur. Ils avaient embrassé la foi en Christ au cœur d'une ville tumultueuse, gangrenée par l'idolâtrie et la persécution. Paul avait été témoin de leur renaissance spirituelle, les avait instruits avec tendresse et avait prié avec eux, sachant que des jours difficiles allaient bientôt arriver. Et ce fut le cas. Les ennemis de l'Évangile se levèrent, la persécution s'intensifia et les rumeurs commencèrent à semer la confusion dans les cœurs. Paul leur avait déjà écrit une lettre auparavant, pleine d'encouragement, d'espoir et de réconfort, mais quelque chose clochait. De nouvelles nouvelles, mêlées d'inquiétude, lui étaient parvenues. À Thessalonique, certains étaient perplexes quant à la venue du Seigneur. D'aucuns affirmaient que le jour du Seigneur était déjà arrivé, que la fin était proche, ce qui semait la peur parmi de nombreux croyants. D'autres avaient démissionné, jugeant que cela ne valait plus la peine, tandis que de faux docteurs profitaient de la confusion pour semer le doute et la peur. Imaginez Paul recevant cette nouvelle.
Son cœur se serre. Il ne peut rester silencieux. Il ne peut laisser la confusion détruire l'œuvre de Dieu. Bien que ses mains soient liées, son esprit demeure libre. Alors, il prend le parchemin et commence à dicter une nouvelle lettre, avec la fermeté d'un père spirituel et la tendresse d'un berger qui aime profondément son troupeau. Un des Paul, Sylvain et Timothée à l'église des Thessaloniciens, qui est en Dieu notre Père et dans le Seigneur Jésus-Christ, que la grâce et la paix soient avec vous. Voilà comment tout commence, non par des reproches, mais par des bénédictions, non par la colère, mais par l'amour. Dès les premiers versets, on sent son cœur battre pour eux. C'est comme si Paul disait « N'oubliez pas qui vous êtes. N'oubliez pas celui qui vous a appelé. Ne laissez pas la peur vous égarer. » Chaque mot qu'il écrit est empreint d'intention. Il sait que la foi peut vaciller lorsque la douleur persiste, lorsque l'attente semble interminable. C'est pourquoi, avant de leur parler de l'avenir, Paul tient à leur rappeler le présent, que Dieu demeure fidèle, que son amour est inébranlable et que le sens de leur vie ne dépend pas des circonstances, mais de l'appel éternel du Seigneur. Tandis que l'encre sèche sur le parchemin, Paul lève les yeux au ciel et murmure une prière. « Seigneur, donne-leur l'intelligence, fortifie leur foi. » Car il sait qu'il ne s'agit pas seulement de mots écrits, mais d'un message qui doit enflammer les cœurs. Et c'est ainsi, au milieu de sa solitude et de son emprisonnement, qu'il naît la deuxième lettre aux Thessaloniciens, une lettre plus courte, mais plus profonde, plus ferme, mais aussi plus porteuse d'espoir. Un message né de l'âme d'un homme qui, même derrière les barreaux, continuait de voir au-delà du fer et des ténèbres. Il voyait le visage d'une Église qui continuait de lutter, de croire, d'attendre la gloire du Christ. À ce moment précis, sans le savoir, Paul écrivait des mots qui allaient traverser les siècles, les générations et les frontières. Des mots qui résonnent encore puissamment aujourd'hui, nous rappelant que même au cœur de la souffrance et de la confusion, Dieu continue de parler à son peuple, de le réconforter et de le fortifier. 2. Thessalonique, une église née entre le feu et la foi. L'histoire de l'église de Thessalonique commence avec le bruit de pas pressés et le murmure des voix dans les rues de l'ancien empire romain. Thessalonique n'était pas un village oublié, mais une ville dynamique et stratégique, baignée par la mer Égée et grouillante d'activités. Joyau commercial de la Macédoine, elle était un carrefour de culture, d'idées et de religion. Sur ces places, les accents grecs, romains et juifs se mêlaient. L'air était imprégné d'encens provenant des temples païens, de la sueur des dockers et de la fumée des sacrifices offerts aux dieux. C'est dans ce climat tendu, complexe, spirituel et politique que Paul arriva. Il n'arrivait pas en conquérant, mais en serviteur. Il était passé par Philippe, où il avait été flagellé et injustement emprisonné, mais son cœur brûlait toujours du désir de proclamer l'Évangile. Avec Silas et Timothée, il entra à Thessalonique, déterminé à parler du Christ, sachant que chaque parole pouvait lui coûter la vie. Pendant 3 sabbats consécutifs, Paul se rendit à la synagogue et, s'appuyant sur les Écritures, il démontra patiemment et avec conviction que Jésus était le Messie promis, le Fils de Dieu qui avait souffert et était ressuscité. Il n'éleva pas la voix avec colère et n'imposa pas sa foi avec force. Il argumentait avec vérité, douceur et puissance spirituelle. Chacune de ses paroles était une étincelle qui embrasait les cœurs. Certains le regardaient avec suspicion, d'autres les larmes aux yeux. Il y avait ceux qui, pour la première fois, comprenaient que le salut ne s'obtenait ni par les œuvres, ni par les sacrifices humains, mais par la grâce du Fils de Dieu. Nombreux furent ceux qui crurent. Juifs, Grecs et femmes influentes de la ville commencèrent à se réunir en secret pour en apprendre davantage sur le Christ crucifié et ressuscité. Les foyers devinrent des lieux de prière. Son nom résonna dans les rues. La foi naissait, mais tous n'étaient pas satisfaits. Les chefs juifs, rongés par la jalousie, étaient furieux de voir le peuple abandonner les anciennes traditions pour cette nouvelle voie. Ils organisèrent une émeute et semèrent le chaos dans toute la ville. Ils recherchèrent Paul et Silas pour les arrêter,
Mais les frères les aidèrent à s'enfuir la nuit, cachés dans l'ombre et la prière. Malgré cela, la persécution s'abattit durement sur les nouveaux croyants. À Thessalonique, les disciples de Jésus furent accusés de trahison envers César, de promouvoir un autre royaume et un autre roi, Jésus-Christ. Nombre d'entre eux perdirent leur emploi, furent chassés de leur famille ou battus dans les rues. Pourtant, ils ne cédèrent pas, ils ne se cachèrent pas. Chaque coup, chaque larme, chaque insulte ne fit que renforcer leur foi. Ils avaient appris à connaître le vrai Dieu, et rien ni personne ne pouvait les séparer de lui. Paul, de loin, entendit la nouvelle. Son cœur se serra et se remplit d'admiration à la fois. Cette petite communauté résistait avec un courage que seul le Saint-Esprit pouvait donner. Ainsi, au milieu du feu de la persécution et de la lumière de la foi, naquit une église qui allait devenir un exemple pour beaucoup d'autres. Les Thessaloniciens n'avaient ni temple majestueux, ni autel d'or. Leur force ne résidait pas dans ce qui était visible, mais dans ce qui était invisible. Ils possédaient quelque chose que le monde ne pouvait comprendre, une foi vivante, un espoir inébranlable et un amour fraternel qui les unissait comme une famille. Quand l'un était persécuté, ils priaient tous. Quand l'un souffrait, ils partageaient tous sa peine. Quand l'un tombait, ils le relevaient. Paul écrira plus tard à leur sujet « Votre foi grandit abondamment, et l'amour que vous avez les uns pour les autres déborde. » Ce n'était pas un simple compliment, c'était une reconnaissance divine, car au milieu du chaos, ils avaient saisi l'essence de l'Évangile. Croire, aimer et persévérer. Thessalonique devint ainsi un phare dans les ténèbres. Une ville païenne fut témoin de la puissance de Dieu à l'œuvre, à travers des hommes et des femmes ordinaires. Dépourvus d'armes, ils conquirent les cœurs. Sans trône, ils instaurèrent un royaume éternel. Et chaque fois que Paul pensait à eux, son âme débordait de gratitude et d'espérance. Le feu allumé à Thessalonique ne s'est pas éteint avec le temps. Son exemple continue de brûler des siècles plus tard, nous rappelant que la véritable Église ne se construit pas en pierre ou en marbre, mais par des vies disposées à croire, à souffrir et à aimer le Christ. 3. Une gratitude née de la souffrance. Paul commence sa lettre par des mots qui résonnent comme une chaleureuse étreinte venue de loin. Frères et sœurs, nous devons toujours rendre grâce à Dieu pour vous, comme il est juste. Ce ne sont pas de simples formalités, ce sont des mots qui jaillissent de l'âme d'un homme qui aimait profondément ses croyants. Et en effet, malgré la distance, malgré les blessures du passé et le poids de ses propres épreuves, Paul ne pouvait penser aux Thessaloniciens sans que son cœur ne déborde de gratitude. Imaginez un instant la scène. L'apôtre, prématurément vieilli par la persécution et les voyages, est assis, dictant ses pensées. Autour de lui, les murs sont froids, la lumière d'une lampe à huile vacille, et le silence n'est rompu que par le crissement du calame sur le parchemin. Mais au milieu de cette austérité, son visage rayonne de joie. Non pas parce que sa vie est facile, mais parce que son âme est emplie de joie au souvenir de ce que Dieu accomplissait à Thessalonique. Il avait été témoin de la naissance de cette Église. Il avait vu de ses propres yeux comment l'Évangile avait prospéré au milieu du rejet et de la persécution. Et maintenant, sachant que leur foi avait non seulement survécu, mais s'était fortifiée, Paul ne pouvait contenir sa gratitude. « Votre foi grandit à vue d'œil », écrit-il. Autrement dit, elle ne se contente pas de croître, elle grandit considérablement, abondamment. Comme une plante qui, au lieu de se dessécher sous le soleil de la souffrance, en ressort plus forte. Chaque épreuve subie par ces chrétiens était devenue une racine, chaque larme une eau nourrissant leur foi. Chaque perte est une occasion de faire davantage confiance à Dieu. Et Paul le savait. Ce que l'ennemi avait prévu pour les détruire, Dieu l'utilisait pour les fortifier. Et l'amour que vous avez les uns pour les autres abonde, poursuivit l'apôtre. C'était le signe le plus évident de l'action du Saint-Esprit parmi eux. Ce n'était pas une communauté parfaite, mais c'était une communauté vivante. Au milieu de la souffrance, ils n'étaient pas devenus amers, mais compatissants. Au lieu de s'isoler, ils s'étaient rapprochés.
Leur amour mutuel était une flamme qui rayonnait même sur les autres églises. C'est pourquoi Paul déclare avec fierté « Nous nous glorifions de vous parmi les églises de Dieu, à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et de toutes vos épreuves. » Autrement dit, lorsqu'il parle de Thessalonique ailleurs, Paul le fait avec admiration. Il les cite comme un exemple de foi inébranlable, d'espérance indéfectible et d'amour qui transcende les circonstances. Imaginez ce que cela a représenté pour ces croyants. Méprisés par leurs voisins, persécutés par les autorités, traités de fanatiques, beaucoup ont dû ressentir de la peur et de la solitude, se demandant si Dieu les avait oubliés. Et puis, soudain, ils reçoivent une lettre de l'apôtre qui les a fondés, disant « Non seulement vous n'êtes pas oubliés, mais vous êtes une source de gratitude et un exemple pour tous les croyants. » Quel immense réconfort cela a dû être pour eux. Paul ne leur écrit pas du haut d'un trône, ni du confort d'un palais. Il leur écrit en compagnon de souffrance. Lui aussi a souffert, lui aussi a été battu, lui aussi a pleuré. C'est pourquoi ces paroles ne sonnent pas lointaines, mais familières. Ce sont des paroles qui jaillissent d'un cœur qui comprend la souffrance, mais qui connaît aussi la fidélité de Dieu. Et dans ce lien entre souffrance et gratitude réside un profond mystère. Car, humainement parlant, qui peut rendre grâce au milieu de la douleur? Qui peut louer Dieu quand la vie est pénible? Seuls ceux qui ont compris que la foi ne repose pas sur ce que l'on voit, mais sur ce que l'on espère. Paul et les Thessaloniciens le savaient. L'affliction n'était pas un signe d'abandon, mais le signe que Dieu œuvrait pour l'éternité. Ainsi, les paroles de l'apôtre deviennent un enseignement qui transcende le temps. La gratitude ne naît pas de l'absence de problème, mais de la présence de Dieu au milieu d'eux. Telle était la foi que Paul voyait à Thessalonique, une foi éprouvée, ferme et lumineuse. Et tandis que le scribe achève d'écrire ces lignes sur le parchemin, Paul ferme les yeux un instant et sourit. Car au fond de son cœur, il sent que ces paroles ne sont pas seulement destinées à cette Église, mais à tous ceux qui, à travers les siècles, ont continué de croire au milieu de la souffrance. À tous ceux qui, les larmes aux yeux, continuent de dire « Merci Seigneur, car même ici, au cœur de mes épreuves, tu restes fidèle. » La gratitude de Paul n'était donc pas une émotion passagère. C'était une réponse spirituelle au miracle d'une Église qui, née dans la tempête, continuait de briller comme une lampe dans les ténèbres. Si cette histoire vous touche, arrêtez-vous un instant. Pensez à tout ce que Dieu vous a déjà soutenu, à toutes les fois où il vous a relevé quand vous pensiez ne plus pouvoir continuer. Il est toujours là, œuvrant discrètement, comme il le faisait avec les croyants de Thessalonique. Et si vous aussi apprenez à faire confiance au milieu de la confusion, je voudrais vous demander quelque chose de très simple, mais de puissant. Écrivez dans les commentaires « Seigneur, donne-moi ta paix en tout temps ». Cette prière écrite sera votre acte de foi au cœur des batailles. Et pendant que vous faites cela, n'oubliez pas de laisser un « j'aime », car ainsi, ce message pourra atteindre davantage de personnes qui ont également besoin qu'on leur rappelle aujourd'hui que la paix du Christ demeure plus forte que le chaos du monde. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, car le plus choquant dans cette histoire reste à venir. Et je vous assure que cela vous fera voir la puissance de Dieu comme jamais auparavant. 4. Du réconfort pour les persécutés. Les paroles de Paul prennent alors une tournure profondément humaine et spirituelle. Après avoir exprimé sa gratitude, l'apôtre tourne son regard vers les cœurs blessés des croyants de Thessalonique. Il sait ce qu'ils endurent. Il sait que derrière chaque réunion secrète se cache la peur, derrière chaque louange des larmes et derrière chaque visage rayonnant de foi se trouve quelqu'un qui a tout perdu. Son travail, sa réputation, sa famille, voire sa liberté. C'est pourquoi, avant de poursuivre son enseignement, Paul marque une pause pour console. Il leur rappelle une vérité fondamentale. Dieu n'est pas indifférent à la souffrance de son peuple. Même si le monde les persécute, même si l'injustice semble régner, Dieu veille. Et non seulement il veille, mais il agit. Paul écrit avec conviction. Il est juste devant Dieu de rendre la pareille à ceux qui vous persécutent.
afin de vous donner le repos auprès de nous lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec ses puissants anges. Chaque mot est porteur d'espoir. Paul ne promet pas une vie facile, ni que les souffrances cesseront demain. Il leur rappelle quelque chose de plus profond. La justice divine est certaine. Ceux qui souffrent aujourd'hui ne souffriront pas éternellement, et ceux qui causent la souffrance aujourd'hui n'échapperont pas au jugement. Dieu ne les a pas oubliés, ni la douleur de son peuple. Imaginez ces croyants lisant la lettre dans une humble demeure, fenêtre close pour ne pas être vus. Le responsable de l'Église élève la voix et lit « Dieu vous donnera le repos ». Et tous se regardent, comme si ces mots avaient allumé une flamme dans leur cœur. Le repos, quel mot puissant pour ceux qui vivent sous la persécution. Non pas un repos éphémère, mais le repos éternel, celui qui ne peut venir que du Christ. Pablo utilise des images fortes pour décrire ce qui va se passer. Jésus apparaîtra du ciel non pas en silence ni en secret, mais avec ses anges puissants, dans une flamme ardente, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu. Ce même Jésus, rejeté, humilié et crucifié, reviendra en roi victorieux. Et alors, toute souffrance sera récompensée, toute larme essuyée et toute injustice réparée. Ce n'est pas la vengeance humaine que Paul proclame, mais la sainte justice de Dieu. Ceux qui paraissent puissants aujourd'hui, ceux qui persécutent, ceux qui se moquent, devront un jour comparaître devant le juge éternel. Et les humbles, les persécutés, ceux qui ont persévéré seront exaltés. L'apôtre ne cherche pas à semer la peur, mais l'espérance. Il leur dit « Ne jugez pas la vie à l'aune de ce que vous voyez aujourd'hui, considérez-la avec les yeux de l'éternité. Car la souffrance, aussi profonde soit-elle, a une limite. Mais la gloire qui attend les enfants de Dieu est sans fin. » Et tandis qu'il écrit ces lignes, c'est comme si Paul s'adressait aussi à lui-même. Il sait ce que c'est que d'être battu, insulté, lapidé. Il sait ce que c'est que de fuir la nuit et de dormir dans de sombres prisons. Mais il sait aussi ce que c'est que de ressentir la présence du Christ au cœur de la souffrance, cette paix surnaturelle inexplicable qui remplit l'âme de courage. Paul ne leur propose pas une foi superficielle. Il leur enseigne que la souffrance n'est pas un signe d'abandon, mais une épreuve de la force de leur foi. Votre patience et votre foi au milieu de toutes vos persécutions et de toutes vos tribulations, leur dit-il, témoignent que Dieu vous a jugé digne de son royaume. Quelle parole profonde! Tous ne le comprennent pas. Dans un monde qui valorise la réussite et le confort, Paul leur rappelle qu'être persécuté pour le Christ est un honneur, non une honte. Tandis que les frères écoutent, certains ferment les yeux et pleurent. D'autres joignent les mains, sentant leur fardeau s'alléger. La lettre de Paul ne fait pas disparaître la douleur, mais elle la transforme. Elle leur montre qu'ils ne sont pas seuls, que leur souffrance a un sens, que le ciel veille sur eux et qu'un Dieu juste inscrit chaque détail dans son livre. Le réconfort ne vient pas de vaines promesses, mais de la vérité éternelle. Dieu n'oublie pas. Dieu ne ment pas et Dieu ne se trompe jamais. En son temps, il apportera le repos. Un repos non seulement physique, mais aussi spirituel. Un repos parfait lorsque le Seigneur Jésus reviendra dans toute sa majesté et sa puissance. Et alors, ce petit groupe de croyants, entouré d'ennemis, possédant peu de biens matériels, mais doté d'une foi inébranlable, se relève et se fortifie. Car désormais, ils comprennent quelque chose que le monde ne pourra jamais saisir. L'espérance en Christ ne dépend pas des circonstances, mais de sa fidélité éternelle. Dans chaque cœur s'allume une prière silencieuse. Seigneur, donne-nous la force de continuer. Nous ne voulons pas nous venger, nous voulons ta présence. Nous ne cherchons pas la fin de la souffrance, mais la victoire de ta volonté. Et cette prière, née de la souffrance, monte au ciel comme un parfum, car les larmes des saints persécutés sont des joyaux précieux aux yeux de Dieu. 5. La révélation du jugement à venir. Le ton de la lettre de Paul s'élève alors comme un coup de tonnerre sacré. Après avoir réconforté les croyants persécutés, l'apôtre les invite à regarder au-delà du présent, vers l'horizon éternel où la justice de Dieu s'accomplira. Avec des mots empreints de puissance et de solennité,
Paul décrit le jour où le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel, non pas comme un humble charpentier, ni comme un homme crucifié, mais comme le roi des rois, le juge de l'univers, le vainqueur absolu du mal et de la mort. Paul dit, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec ses puissants anges dans une flamme de feu, exerçant sa vengeance sur ceux qui ne connaissent pas Dieu et sur ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Ces paroles ne constituent pas un poème symbolique, elles sont une déclaration prophétique. Paul ne parle pas d'une rumeur ou d'une idée lointaine, mais d'un événement réel qui un jour ébranlera le ciel et la terre. Imaginez la scène. Le ciel obscur se dissipe, une lumière d'une intensité jamais vue jaillit dans les cieux, et des millions d'anges descendent, rayonnant de puissance. Au centre, le Christ apparaît glorieux et majestueux, son regard transperçant les âmes et révélant la vérité de chaque cœur. Aucun empire, aucune armée, aucun roi ne peut résister à sa présence. Tout genou fléchit, et toute langue confesse qu'il est Seigneur. Pour les croyants, ce jour sera l'aube la plus glorieuse de l'histoire. Pour ceux qui ont rejeté la vérité, ce sera le moment d'affronter la réalité qu'ils ont niée. Paul l'explique clairement. Ils subiront le châtiment d'une destruction éternelle, séparés de la présence du Seigneur et de la gloire de sa puissance. Il n'y a pas de place pour l'arrogance, ni pour les excuses. Le jugement ne sera ni partial, ni injuste, ni précipité. Il sera parfait, car elle vient du Dieu qui voit ce que l'homme ne voit pas. Ce message, bien que solennel, n'est pas une menace. C'est un avertissement empreint d'amour. Paul ne cherche pas à inspirer la peur, mais à éveiller les cœurs endormis. Car tant qu'il y a de la vie, il y a une possibilité de se repentir, de chercher Dieu, d'accueillir sa grâce avant le jour du jugement. Pour les Thessaloniciens, ces paroles étaient un mélange de réconfort et de respect. Nombre d'entre eux avaient été maltraités, chassés de leur foyer et publiquement humiliés à cause du Christ. Entendre que le Seigneur viendrait rendre justice fit naître en eux une profonde espérance. Il ne s'agissait pas de vengeance, mais de justification divine. Ceux qu'on avait considérés comme fous, faibles ou fanatiques seraient un jour justifiés par le Dieu même qu'ils avaient servi avec des larmes. Avec une sagesse pastorale, Paul leur montre l'équilibre entre grâce et justice. Il leur rappelle que le même Jésus qui reviendra avec le feu est aussi le Sauveur venu avec amour. C'est lui qui, sur la croix, a tendu les mains pour pardonner et qui maintenant les relèvera avec puissance pour régner. Celui qui était méprisé sera exalté. Celui qui était rejeté des hommes sera reconnu de toutes les nations. Et lorsque Paul dit que le Christ sera glorifié dans ses saints et admiré par tous ceux qui ont cru, il montre l'autre aspect de la prophétie, la gloire des justes. Car en ce jour-là, ceux qui auront persévéré dans la foi seront non seulement délivrés de la souffrance, mais participeront à la gloire du Seigneur. Ils seront comme des miroirs reflétant sa lumière, comme des enfants rentrant chez eux après une longue guerre. Lors de ce jugement, il n'y aura ni confusion ni doute. Chaque acte caché, chaque parole, chaque intention sera révélée. Les orgueilleux seront humiliés, les humbles exaltés. Ceux qui ont semé la haine récolteront le néant. Ceux qui ont semé l'amour récolteront l'éternité. Et Paul souhaite que les croyants comprennent que cette justice n'est pas une idée lointaine, mais une promesse qui soutient la foi dans les moments les plus sombres. Imaginez les Thessaloniciens écoutant la lecture de cette lettre à haute voix, dans une petite pièce éclairée par des lampes à huile. En entendant parler du feu du jugement, certains ferment les yeux. En entendant parler de la gloire du Christ, d'autres soupirent d'espoir. Et dans le silence, une certitude s'installe dans leur cœur. Il vaut la peine de rester fidèle, il vaut la peine de souffrir pour le nom de Jésus, car le jour viendra où toute souffrance sera transformée en joie. Paul, qui écrit ces paroles avec une autorité divine, ne le fait pas par orgueil, mais par compassion. Il sait que ce jugement ne concernera pas seulement les méchants, mais sera aussi un moment de purification et de révélation pour les enfants de Dieu. C'est pourquoi chacune de ces paroles est empreinte d'urgence et de tendresse. Tenez bon,
Attendez-vous au Seigneur, ne vous laissez pas vaincre par le mal. Ainsi, la vision du jugement à venir ne devient pas une ombre effrayante, mais une lumière directrice, une vérité qui rappelle aux croyants que la souffrance n'est pas la fin de l'histoire, mais le prélude à la victoire éternelle. Car le Dieu qui juge est aussi le Dieu qui sauve, et le feu qui consume l'injustice est le même feu qui purifie ceux qui aiment la vérité. 6. Une prière qui touche le ciel. Après avoir parlé du jugement à venir et de la gloire du Christ, Paul fait quelque chose de profondément humain. Non, il ne prie pas comme un religieux répétant des formules creuses, mais comme un père spirituel, intercédant avec des larmes pour ses enfants de foi. Ses paroles deviennent un pont entre le ciel et la terre. Au milieu de la lettre, Paul interrompt son enseignement pour élever la voix et le cœur, disant « C'est pourquoi nous prions sans cesse pour vous, afin que notre Dieu vous juge digne de son appel, qu'il accomplisse avec puissance tout bon dessein qu'il a préparé et toute œuvre de foi, pour que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit glorifié en vous, et vous en lui, selon la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. » Ces lignes d'apparence simple dissimulent l'une des prières les plus belles et les plus profondes de toutes les lettres de Paul. Paul ne demande ni richesse, ni sécurité, ni la fin des persécutions. Il ne réclame ni réconfort, ni vengeance. Il demande quelque chose de bien plus sublime, que les croyants vivent de manière à être dignes de l'appel que Dieu leur a adressé. Imaginez la scène. Les frères et sœurs de Thessalonique se réunissent dans une maison modeste, certains portant les stigmates des flagellations, d'autres épuisés par une vie sous la menace constante. Soudain, ils apprennent que Paul, l'apôtre qui les a fondés, prie pour eux. Non pas une seule fois, mais toujours. Chaque parole de Paul leur rappelle qu'ils ne sont pas seuls. Où qu'ils soient, il les porte dans son cœur, les mentionne devant Dieu et les bénit de foi et d'amour. Que Dieu vous juge digne de son appel. Ces mots résonnent comme un écho céleste. Il ne s'agit pas d'être digne par ses propres mérites, mais de vivre en accord avec la grâce reçue. Paul sait que l'Évangile n'est pas seulement une croyance, mais un mode de vie. Être appelé par Dieu, c'est refléter sa lumière au milieu des ténèbres, être un témoignage vivant de sa puissance, même quand tout semble perdu. Paul prie pour que chacun de ses croyants accomplisse la bonté que Dieu a semée dans leur cœur, qu'ils soient riches ou pauvres, libres ou esclaves, peu importe. L'essentiel est que dans chaque acte, chaque parole, chaque décision, l'empreinte du ciel soit manifeste, que ceux qui les observent puissent dire « Le Christ vit en eux ». Et il ajoute ensuite un élément crucial, « Et toute œuvre de foi avec puissance ». Il ne suffit pas d'avoir la foi, il faut la vivre avec puissance. Non pas la puissance humaine, mais la puissance du Saint-Esprit, celui qui transforme les cœurs, guérit les blessures et donne la force de persévérer quand tout semble impossible. Paul souhaite que cette Église non seulement survive à la persécution, mais rayonne de la puissance de Dieu. Il veut que sa foi ne soit pas fragile, mais vivante, non pas cachée, mais manifeste. Et voici le joyau de la prière, afin que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit glorifié en vous, et vous en lui. Paul révèle le but ultime de chaque croyant, pour glorifier le Christ, que leur vie soit comme des miroirs reflétant sa gloire, que les autres, en observant leurs actions, leurs paroles, leur espérance, y voient le visage du Seigneur. C'est une prière qui transcende le temps. Paul priait non seulement pour les Thessaloniciens, mais aussi pour tous ceux qui viendraient après lui, pour chaque croyant qui lutte, qui souffre, qui demeure ferme au milieu d'un monde hostile. Sa prière est un héritage qui s'élève encore aujourd'hui devant le trône de Dieu. Tandis que les Thessaloniciens écoutaient ces paroles, l'atmosphère changea. Ils ne se sentaient plus faibles ni oubliés. Ils comprirent qu'ils avaient une destinée éternelle, que leur foi n'était pas vaine et que le même Dieu qui les avait appelés les perfectionnait jour après jour. La prière de Paul ne se termine pas par un « Amen » rituel. Elle se termine par une promesse implicite, et vous aussi en lui, par la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. La grâce.
Ce mot qui résume tout l'Évangile. Ils ne sont pas dignes parce qu'ils sont forts, mais parce que la grâce les soutient. Ils ne sont pas puissants parce qu'ils sont sans peur, mais parce que l'amour de Dieu les maintient debout malgré leurs craintes. Paul sait que la prière a du pouvoir, non pas parce qu'elle change Dieu, mais parce qu'elle change l'homme. Et lorsqu'il prie, ses paroles s'élèvent comme l'encens devant le trône céleste. Les cieux écoutent, les anges s'inclinent. Le Christ lui-même intercède auprès de lui, car la prière d'une personne juste, faite avec foi, touche le cœur de Dieu. Dans cette petite communauté, personne ne l'imaginait peut-être, mais cette prière de Paul serait encore vivante 2000 ans plus tard, touchant des millions de croyants à travers le monde. Car les vraies prières, celles qui naissent de l'amour et de la foi, ne meurent pas, ils deviennent éternelles. 7. Confusion concernant le retour du Christ. Le cœur désormais empli de réconfort et d'espoir, Paul se prépare à aborder l'une des questions les plus délicates et les plus urgentes qui avaient troublé les croyants de Thessalonique, la confusion concernant la venue du Seigneur. Quelques mois seulement s'étaient écoulés depuis sa première lettre, mais quelque chose se passait dans l'Église. Le message concernant le retour du Christ, qui aurait dû susciter joie et espérance, s'était transformé en cause de peur et de désordre. Certains affirmaient que le jour du Seigneur était déjà arrivé. D'autres étaient convaincus que la fin du monde était imminente, que le Christ était déjà revenu en esprit ou que le jugement dernier était en cours. Les voix se multipliaient, les rumeurs se propageaient et la confusion gagnait du terrain comme une traînée de poudre parmi les croyants. Paul l'avait prévu. Il savait que l'ennemi n'attaquait pas toujours par des persécutions visibles, mais aussi par des mensonges déguisés en vérité. C'est pourquoi, avec patience et autorité spirituelle, il décida d'écrire pour clarifier la situation. Il leur dit: « Nous vous demandons, frères et sœurs, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre esprit, ni troubler par un esprit, un message ou une lettre prétendument venant de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà arrivé. » Ces paroles sont à la fois directes, tendres et fermes. Paul ne les réprimande pas durement. Protégés, il les a avertis de ne pas croire tout ce qu'ils entendaient, même si quelqu'un prétendait parler au nom de Dieu. De faux messages circulaient et même des lettres falsifiées attribuées à l'apôtre. Certains disaient « Paul lui-même a dit que le Seigneur était déjà venu ». Mais c'était faux. Paul connaissait le pouvoir de la peur. Il savait que lorsque les gens croient que la fin est arrivée, ils peuvent tomber dans deux extrêmes, panique ou passivité certains. Thessaloniciens avaient quitté leur emploi, abandonné leurs responsabilités et se consacraient à l'attente du retour du Christ, comme si tout le reste n'avait plus d'importance. D'autres étaient désespérés, persuadés d'avoir manqué l'occasion de rencontrer le Seigneur. C'est pourquoi Paul les appelle au calme, à la lucidité et à la foi. Il leur rappelle que la venue du Christ ne sera pas un événement confus ou invisible. Elle sera glorieuse, manifeste, impossible à dissimuler. Ce ne sera ni une date secrète, ni une rumeur comprise par quelques-uns seulement. Ce sera le moment le plus majestueux de l'histoire de l'humanité, lorsque les cieux s'ouvriront et le Fils de l'homme apparaîtra dans la gloire et la puissance. Il explique également qu'avant ce jour, certains signes doivent se produire et que nul ne pourra les ignorer. C'est comme si Paul leur disait « N'ayez pas peur, mais ne vous laissez pas tromper non plus. Dieu a un plan, et ce plan s'accomplira avec une précision divine. » Tandis qu'il dicte la lettre, on imagine Paul avec une expression grave, mais sereine. Chaque mot qu'il prononce est soigneusement choisi pour rétablir l'équilibre spirituel de cette communauté désorientée. La foi ne devrait pas reposer sur des rumeurs, mais sur la vérité révélée. Et c'est là que son message transcende les siècles. Car cette même confusion se répète à chaque génération. Tout au long de l'histoire, nombreux sont ceux qui ont annoncé des dates, forgé des prophéties ou élaboré des théories prétendant savoir quand le Seigneur reviendra. Mais Paul affirme clairement que personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Que le véritable croyant ne vit pas en comptant les jours, mais vivre chaque jour comme si le Seigneur pouvait venir à tout moment. Pour les Thessaloniciens, ce message fut un baume.
Ils comprirent que leur devoir n'était pas de craindre l'avenir, mais de demeurer fermes dans la foi, œuvrant, aimant et attendant avec une espérance active. Car l'attente chrétienne n'est pas passivité, mais fidélité. Paul ne voulait pas que l'annonce du retour du Christ devienne un fardeau, mais une source de joie, raison de vivre et d'espérer. La venue du Seigneur n'était pas destinée à inspirer la terreur, mais à susciter la sainteté. Ce n'était pas une menace, mais une promesse. Imaginez la scène. Des croyants se réunissent un soir, lampe allumée, pour écouter la lecture de ce passage de la lettre. Dehors, la ville est encore en pleine effervescence. Les temples païens emplissent l'air de fumée et de chants. Mais à l'intérieur de cette petite maison, le silence règne. Le lecteur prononce les paroles de l'apôtre, et tous écoutent attentivement. Ne vous laissez pas ébranler facilement, et ne vous troublez pas. Certains poussent un soupir de soulagement. D'autres se regardent et sourient. Pour la première fois, ils comprennent qu'il ne s'agit pas de craindre l'avenir, mais de persévérer dans le présent. Paul leur enseigne que la véritable préparation au retour du Christ ne consiste pas à tout abandonner, mais à vivre chaque jour avec un but agir, avec intégrité, aider les nécessiteux et garder un cœur pur. Celui qui aime le Seigneur ne craint pas son retour, il l'attend avec joie. Ainsi, par cet enseignement, l'apôtre dissipe non seulement la confusion, mais fortifie aussi la foi. Les Thessaloniciens se tournent à nouveau vers le ciel, non plus avec anxiété, mais avec espérance. Ils comprennent que le temps de Dieu n'avance pas au rythme des hommes, mais que sa promesse demeure certaine. Le Christ viendra, non pas lorsque la peur l'impose, mais lorsque le Père le décide. Et jusqu'à ce jour, le croyant fidèle ne se cache pas et ne se laisse pas paralyser. Il vit, travaille, aime, prie et proclame l'Évangile, sachant que chaque instant de fidélité est une manière de préparer le chemin du roi qui reviendra bientôt. Si ce mot a jusqu'à présent touché quelque chose en vous, ne le laissez pas passer. Le même Dieu qui a fortifié les Thessaloniciens veut aussi fortifier votre cœur aujourd'hui. Il vous dit: n'ayez pas peur, vous n'êtes pas seul, ma paix vous soutient encore. Prenez un instant et écrivez dans les commentaires: Seigneur, affermis-moi dans ta vérité. Cette phrase sera votre déclaration dans les moments difficiles, un acte de foi capable d'inspirer les autres. Et si ce message vous réconforte, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à partager cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de se le rappeler. Dieu continue d'agir même quand nous ne le voyons pas, car parfois, un simple mot échangé peut être le miracle que quelqu'un attend. 8. Le mystère de l'apostasie. Paul savait que l'un des sujets les plus difficiles à comprendre pour les croyants était le temps qui précéderait la venue du Christ. Beaucoup s'attendaient à un retour immédiat du Seigneur, mais l'apôtre, d'une voix ferme et guidé par le Saint-Esprit, révèle un profond mystère. Avant le retour du Seigneur, une grande apostasie se produira. Le mot apostasie signifie abandon, rébellion, trahison spirituelle. Il ne désigne pas ceux qui n'ont jamais connu Dieu, mais ceux qui ils ont un jour avoué croire, puis ils se sont délibérément détournés de la vérité. Paul le dit clairement: que personne ne vous séduise d'aucune manière, car ce jour ne viendra pas avant que l'apostasie soit arrivée et que l'homme de l'iniquité, le fils de la perdition, soit révélé. Cette annonce bouleverse les cœurs. Comment est-il possible qu'avant le retour glorieux du Seigneur, beaucoup se détournent de la foi? Mais Paul ne dit pas cela pour inspirer la peur, mais pour ouvrir les yeux de l'Église. L'Esprit lui avait révélé que le monde entrerait dans des ténèbres spirituelles de plus en plus profondes. Une époque où le mensonge passerait pour la vérité et où la vérité serait rejetée. Imaginez la scène. Les Thessaloniciens écoutent attentivement ce passage de la lettre. Certains froncent les sourcils, d'autres échangent des regards inquiets. Ils ne comprennent pas tout, mais ils ressentent la gravité des paroles de Paul. L'apôtre, sage et patient, explique que cette rébellion ne sera ni une simple erreur, ni une crise passagère. Ce sera un vaste mouvement spirituel, une corruption du cœur humain qui atteindra les 4 coins du monde. Cette apostasie, dit Paul, entraînera l'apparition d'une figure sombre et mystérieuse, l'homme du péché, le fils de la perdition.
Cet être ne sera pas un chef comme les autres, mais l'incarnation même de la rébellion contre Dieu. Paul décrit son caractère en des termes troublants. Il s'oppose à tout ce qui est appelé Dieu ou qui est adoré, et il s'élève au-dessus de lui jusqu'à prendre place dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Cette brève phrase recèle une immense puissance prophétique. Paul ne cite aucun nom, ne précise aucune date, mais il affirme clairement qu'un temps viendra où le mal prendra une forme visible, arrogante et séductrice. L'homme du péché représentera l'apogée de l'orgueil humain, un être qui non seulement rejettera Dieu, mais le cherchera prendre leur place. L'apôtre rappelle cependant aux croyants une chose essentielle. Ne vous souvenez-vous pas que, lorsque j'étais encore avec vous, je vous disais ces choses? C'était comme s'il leur disait « Ne soyez pas surpris, je vous avais prévenu ». Paul ne voulait pas que la peur les paralyse, mais plutôt que la vérité les prépare. Car le but de cette révélation n'est pas d'alimenter des théories, mais de fortifier la foi. Il leur explique que ce pouvoir du mal est déjà à l'œuvre dans le monde. Bien que cela ne se soit pas encore pleinement manifesté, il y a quelque chose, ou plutôt quelqu'un, ce qui l'arrête, le Saint-Esprit, qui continue d'agir à travers l'Église, retenant les ténèbres jusqu'à ce que le temps fixé par Dieu arrive. Il n'y a qu'un seul qui le retient maintenant, jusqu'à ce qu'il soit lui-même écarté du chemin. C'est une phrase qui recèle un mystère, mais aussi un espoir. Car tant que l'Église est sur terre, tant que le Saint-Esprit demeure dans le cœur des croyants, la lumière ne sera pas vaincue par les ténèbres. Paul veut faire comprendre aux Thessaloniciens que l'ennemi peut rugir, mais qu'il ne peut régner. Il peut en tromper beaucoup, mais il ne peut vaincre ceux qui demeurent fermes en Christ. L'apostasie sera une réalité, mais la fidélité des saints le sera tout autant. Dans les derniers jours, la foi sera éprouvée comme l'or au feu, et les vrais croyants rayonneront d'une pureté que le monde ne pourra éteindre. Imaginez les visages de ses frères lorsque la lettre sera lue à haute voix. Certains tremblent à l'idée d'une telle rébellion, d'autres lèvent les yeux avec détermination. Ils comprennent que la foi n'est pas une émotion passagère, mais une décision quotidienne. Ils comprennent que suivre le Christ ne signifie pas fuir le conflit, mais y rester ferme. Paul ne les laisse pas dans les ténèbres. Bien qu'il parle de temps difficiles, son message est plein d'espoir. Cela leur rappelle que le mal a une date de péremption. Que le mystère de l'iniquité peut sembler puissant, mais sa fin a déjà été décrétée. Aucun plan, humain ou démoniaque, ne peut contrecarrer les desseins de Dieu. Et lorsqu'il termine ce passage, son ton s'adoucit. C'est comme s'il regardait droit dans les yeux ses croyants et leur disait « Ne craignez pas l'avenir, craignez de vous détourner de la vérité. » Car l'apostasie ne commence pas par une rébellion publique, mais par un cœur qui cesse d'aimer la vérité. C'est pourquoi Paul sème en eux un enseignement éternel. Demeurez dans la foi, aimez la vérité. Ne vous laissez pas séduire par les paillettes du mensonge, car lorsque les mensonges règnent, la loyauté sera le plus grand acte de courage. Ainsi, l'apôtre indique clairement que, même si des temps sombres surviendront, la victoire appartient déjà au Christ. L'apostasie sera l'ombre avant l'aube, le prélude au glorieux retour du Seigneur. 9. L'homme du péché et le pouvoir de la tromperie. Paul poursuit sa lettre par l'une des descriptions les plus profondes et les plus terrifiantes du Nouveau Testament. Il évoque le moment où le mal se manifestera dans toute sa plénitude, lorsque le mystère de l'iniquité cessera d'agir en secret et se révélera ouvertement au monde. À ce moment-là, dit l'apôtre, se lèvera le mal, l'homme du péché, le méchant, un être qui concentrera en lui toute la rébellion du cœur humain contre Dieu. Paul le présente non comme une figure mythologique, mais comme une réalité spirituelle et politique qui, un jour, ébranlera les nations. Alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus anéantira par le souffle de sa bouche et qu'il détruira par l'éclat de son avènement. Ces mots présentent un contraste saisissant. L'homme du péché sera puissant, séducteur et rusé, mais son sort est scellé. Le Christ lui-même le vaincra, non par des armées ou des armes, mais par l'autorité de sa parole et la gloire de sa présence.
Avant sa chute, son influence sera toutefois dévastatrice. Paul dit que cet être viendra selon l'œuvre de Satan avec toute puissance, avec des signes et des prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité parmi ceux qui périssent. L'apôtre veut que l'Église comprenne une chose très importante. L'ennemi ne se présente pas toujours par la violence ou la destruction visible. Parfois, il le fait par tromperie, illusion de lumière et faux miracles. Imaginez la scène que Paul décrit. Le monde, las des guerres, des crises et du désordre, réclame un leader qui apportera la paix et la stabilité. Surgit alors cet homme, charismatique, intelligent, admiré des foules. Sa voix inspire confiance, ses gestes expriment la puissance. Il parle d'unité, d'espoir, d'un avenir nouveau. Mais derrière ces paroles se cache un poison spirituel. Son but n'est pas de servir Dieu, mais de le remplacer. Paul avertit qu'il accomplira des signes et des prodiges mensongers. Il ne s'agira pas de simples tours de passe-passe, mais de manifestations surnaturelles, déguisées en vérité. Beaucoup croiront qu'il possède un pouvoir divin, mais ce pouvoir ne viendra pas du ciel, mais de l'enfer. Et le monde, séduit par son charme, le suivra sans se rendre compte qu'il adore l'ennemi de Dieu. L'apôtre décrit le cœur de cette tragédie par une phrase glaçante. Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés, Dieu leur envoie une puissante illusion, pour qu'ils croient au mensonge. Cette affirmation révèle une loi spirituelle profonde. Lorsque l'homme rejette la vérité, il devient vulnérable à la tromperie. Ce n'est pas que Dieu veuille qu'il se perde, mais que le rejet persistant de la vérité ouvre la porte au mensonge. L'amour de la vérité, dit Paul, est la plus grande protection du croyant. Il ne suffit pas de connaître la Bible, il faut l'aimer. Il ne suffit pas d'entendre la voix de Dieu, il faut lui obéir. Ceux qui aiment la vérité ne seront pas couverts de honte, même si le monde entier l'est. Imaginez les croyants de Thessalonique entendant ces paroles. Certains tremblent, d'autres joignent les mains. Ils savent que Paul ne parle pas seulement d'un avenir lointain, mais aussi d'un combat déjà présent, le combat entre la vérité et le mensonge, entre la lumière et les ténèbres. À chaque génération, ce conflit se répète. Paul leur rappelle que les mensonges ne se dissimulent pas toujours sous les traits du mal. Ils peuvent parfois se présenter comme une piété superficielle, avec des discours emphatiques et une spiritualité vaine mais séduisante. C'est pourquoi il insiste que personne ne vous trompe. Le danger ne se trouve pas seulement à l'extérieur de l'Église, mais aussi dans les cœurs qui cessent d'aimer la vérité. Puis l'apôtre révèle la fin de toute chose. Le Seigneur Jésus détruira le méchant par le souffle de sa bouche et par la splendeur de son avènement. Un seul souffle du Fils de Dieu, une seule parole de sa bouche suffisent à anéantir des siècles de mal. Il n'y aura ni combat prolongé, ni lutte incertaine. La victoire sera instantanée, glorieuse et définitive. Par ces mots, Paul brosse un tableau magnifique. Les cieux s'ouvrent, les ténèbres tremblent, et la lumière du Christ illumine tout. Les anges frémissent, les nations se taisent, celui qui paraissait invincible est terrassé en un instant. Et le monde entier voit qu'il n'y a qu'un seul roi, qu'un seul Seigneur, qu'un seul Sauveur, Christ. Mais l'apôtre ne conclut pas sur une note d'effroi. Au contraire, il transforme cette annonce en une leçon pratique. C'est pourquoi, frères et sœurs, tenez bon et gardez les enseignements que vous avez reçus. C'est sa façon de dire, ne craignez pas le mal, craignez de perdre la vérité. La force du chrétien ne réside pas dans sa puissance, mais dans sa fidélité. Le message de Paul reste d'actualité. Nous vivons à une époque où abondent les voix, les idéologies et les croyances qui promettent la liberté, mais mènent à l'asservissement de l'âme. Chaque génération a ses faux messies, ses promesses vaines et ses miracles mensongers. Mais chaque génération compte aussi des hommes et des femmes qui, à l'instar des Thessaloniciens, choisissent de rester fermes, les yeux fixés sur le Christ. Car même si la tromperie est puissante, la vérité de Dieu est éternelle, bien que le monde aime les mensonges. La lumière du Christ ne s'éteint pas. Et bien que l'homme du péché se lève dans toute son arrogance, elle sera détruite en un instant par la gloire du Seigneur.
Ainsi, l'apôtre non seulement avertit, mais il fortifie aussi. Il leur enseigne que le mal n'a pas le dernier mot. L'histoire ne s'achève pas avec le triomphe des ténèbres, mais avec la victoire de la lumière. Et jusqu'à ce que ce jour arrive, Paul encourage les croyants à demeurer vigilants, fermes et remplis de l'amour de la vérité, car ce sera toujours leur meilleure protection. 10. La vérité qui sauve contre le mensonge qui condamne. Après avoir parlé de l'homme du péché et du pouvoir de la tromperie, Paul amène son message à un point crucial. La différence entre ceux qui sont perdus et ceux qui sont sauvés ne réside pas dans le hasard, mais dans leur rapport à la vérité. L'apôtre écrit avec fermeté, car ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. C'est pourquoi Dieu leur envoie une puissante illusion, pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir au mal, soient condamnés. Ces paroles sont comme un miroir qui révèle le cœur humain. Il ne s'agit pas seulement de la fin des temps ou d'un seul personnage malfaisant. Paul décrit quelque chose qui se produisait déjà et qui continue de se produire, le combat entre la vérité qui libère et le mensonge qui détruit. L'apôtre ne parle pas de la vérité comme d'une idée abstraite, mais comme d'une personne, le Christ lui-même qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Rejeter la vérité, ce n'est donc pas rejeter un argument, mais rejeter Jésus. C'est pourquoi Paul montre avec tristesse comment beaucoup, en se bouchant les oreilles à l'Évangile, finissent par ouvrir leur cœur au mensonge. Imaginez les visages des croyants de Thessalonique en écoutant ce passage de la lettre. Certains acquiescèrent en silence, comprenant que Paul ne parlait pas seulement des ennemis de la foi, mais les avertissait aussi. L'amour de la vérité doit être entretenu, nourri chaque jour, car lorsque le cœur cesse d'aimer la vérité, il s'endormit peu à peu et devient vulnérable à la tromperie. Le pouvoir trompeur dont parle Paul ne se limite pas à une simple confusion intellectuelle. Il est plus profond, une force spirituelle qui obscurcit la compréhension de ceux qui refusent obstinément de croire. Dans sa justice, Dieu laisse le choix à l'humanité. Si quelqu'un s'obstine à rejeter la lumière, les ténèbres finiront par l'engloutir. Si quelqu'un méprise la vérité, le mensonge finira par le dominer. C'est une loi spirituelle aussi juste qu'inévitable. Mais à côté de cet avertissement, Paul laisse un joyau étincelant. L'amour de la vérité sauve. Il ne s'agit pas simplement de dire « croyez en la vérité », mais « je l'aime ». Cette différence est fondamentale. Nombreux sont ceux qui connaissent les Écritures, récitent des versets ou parlent de Dieu, mais rares sont ceux qui l'aiment véritablement. Aimer la vérité, c'est l'accueillir même quand elle fait mal, la défendre même quand c'est difficile, et lui obéir même quand elle contredit nos désirs. Paul a constaté comment, à son époque, le mensonge se dissimulait sous un masque de sagesse. Certains se présentaient comme des maîtres, mais leur enseignement n'édifiait pas. Au contraire, ils semaient la confusion. Ils promettaient la liberté, mais réduisaient les gens en esclavage, les soumettant à leur passion. Telle est la nature du mensonge. Il offre toujours quelque chose d'attrayant, d'éphémère, de facile, mais au final, il ne laisse que vide et destruction. C'est pourquoi l'apôtre exhorte les croyants à demeurer fermes dans l'évangile qui leur a été annoncé. Mais nous devons toujours rendre grâce à Dieu pour vous, frères et sœurs bien-aimés du Seigneur, car dès le commencement, Dieu vous a choisis pour le salut par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. Ces paroles sont une source d'espoir. Après avoir parlé de jugement et de tromperie, Paul rappelle aux croyants qu'ils furent choisis par Dieu marcher dans la vérité. Ils ne sont pas perdus dans le chaos du monde. Ils ont une mission divine et une lumière pour les guider. C'est comme si Paul élevait la voix au milieu des ténèbres spirituelles et disait « Vous êtes les enfants de la vérité. Ne craignez pas le mensonge. Le mensonge peut être puissant, mais la vérité possède une force indestructible. On peut l'attaquer, la ridiculiser ou la nier, mais il ne sera jamais vaincu. » La façon dont Paul oppose la vérité au mensonge est impressionnante. Le mensonge séduit par ses fausses promesses, mais la vérité transforme par l'amour. Le mensonge engourdit la conscience, mais la vérité éveille l'âme. Le mensonge cherche des disciples, la vérité cherche des enfants.
Le mensonge offre un plaisir immédiat, la vérité promet la vie éternelle. En fin de compte, Paul ne se contente pas de décrire un conflit historique, mais une réalité que chaque être humain vit. Chaque jour, nous sommes confrontés à un choix, croire la vérité ou embrasser le mensonge. La différence réside dans le cœur. Ceux qui aiment la vérité se tournent vers la lumière. Ceux qui se complaisent dans l'injustice se perdent dans les ténèbres. Et ici, Paul révèle le dessein de Dieu. C'est à cela qu'il vous a appelé par notre évangile, afin que vous participiez à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. La vérité ne se contente pas de sauver de l'illusion, mais elle conduit le croyant à la gloire du Christ. Il ne s'agit pas seulement d'éviter l'erreur, mais d'être transformé par la vérité elle-même, de refléter le caractère de Jésus, de vivre dans la sainteté guidée par l'Esprit. À Thessalonique, ces paroles deviennent un bouclier spirituel. Les croyants comprennent que le monde peut changer, que les empires peuvent s'effondrer, que les idéologies peuvent tromper. Mais la vérité de Dieu demeure éternellement. Paul conclut sa réflexion par un appel. Ainsi donc, frères et sœurs, tenez bon et gardez les enseignements que nous vous avons transmis, soit de vive voix, soit par lettres. C'est un appel à la persévérance, à ne pas se laisser influencer par les modes spirituels ou les faux prophètes. Cela leur rappelle que leur foi ne repose pas sur les émotions, mais sur la parole éternelle de Dieu. Le message de Paul des siècles plus tard reste d'actualité. Dans un monde en proie à la confusion, à la désinformation et aux promesses de nouvelles vérités, cet enseignement résonne avec force. La vérité du Christ ne change pas, ne vieillit pas, ne s'adapte pas à l'homme, mais transforme l'homme. L'amour de la vérité est le refuge de l'âme en temps d'égarement. Et cette vérité, incarnée en Jésus, demeure aujourd'hui la seule qui puisse sauver, libérer et donner un sens éternel à la vie. 11. Une église inébranlable au milieu du chaos. Après avoir mis en garde contre le pouvoir de la tromperie et du mensonge, Paul tourne son attention vers le cœur de la communauté chrétienne. Il ne veut pas que la peur domine les croyants, ni que la confusion les paralyse. C'est pourquoi, au milieu de ce panorama d'apostasie et de ténèbres, il élève une parole d'espoir, et fermeté l'Église doit rester ferme, ancrée dans la vérité, sans se laisser emporter par les courants du monde. Paul leur écrit avec tendresse, mais aussi avec une autorité spirituelle. Il leur dit: « Ainsi donc, frères et sœurs, tenez bon et gardez les enseignements que nous vous avons transmis, soit de vive voix, soit par lettres. » Ce ne sont pas de simples conseils, c'est un appel à persévérer. Il sait que la foi n'est pas détruite par la persécution, mais par l'oubli. Elle ne se perd pas en un jour, mais petit à petit, lorsque les cœurs s'habituent à vivre sans prière, sans étude, sans communion avec Dieu. Imaginez un instant les croyants de Thessalonique. Ils vivent entourés de temples païens, de philosophies qui glorifient l'humanité et d'une société qui les considère comme fous. Nombre d'entre eux ont été chassés de chez eux. Certains ont perdu leur emploi pour avoir refusé d'adorer des idoles. Chaque jour, ils font face au ridicule, à la suspicion et aux menaces. Pourtant, ils continuent de se réunir en secret, chantant des hymnes, partageant du pain et se souvenant des paroles de Jésus. Quand ils reçoivent cette lettre et entendent la voix de Paul, même par l'intermédiaire d'un lecteur, quelque chose s'allume en eux. Les paroles de l'apôtre sont comme une flamme dans la nuit. « Tenez bon », dit-il, et ces mots deviennent leur bouclier. Paul sait que la situation ne changera pas facilement. Il sait que le mal restera actif, que le mystère de l'iniquité continuera d'agir, mais il sait aussi que la force de l'Église ne dépend pas du monde, mais du Christ. C'est pourquoi il les appelle à s'appuyer sur deux piliers indestructibles, la vérité qu'ils ont reçue et la grâce qui les soutient. Tenez-vous fermement à l'enseignement, insiste Paul. Autrement dit, n'oubliez pas ce que je vous ai enseigné. Ne troquez pas la vérité contre les modes passagères. Ne vous laissez pas séduire par de belles paroles qui sonnent spirituellement mais qui vident l'évangile de sa puissance. La foi n'est pas une lubie, c'est un roc. Et dans les moments de doute, le croyant mûr ne court pas après de nouvelles révélations, mais revient à ce que Jésus a déjà dit. Paul
animé d'une âme de berger, ne se contente pas de donner des instructions, il prie aussi pour eux. Que le Seigneur Jésus-Christ de lui-même et Dieu notre Père, qui nous a aimés et qui par sa grâce nous a donné une consolation éternelle et une saine espérance, console vos cœurs et vous affermisse dans toute bonne œuvre et toute bonne parole. C'est l'un des plus beaux passages de toute la lettre. Au milieu du chaos, Paul ne leur promet ni changement politique, ni fin des persécutions. Il leur promet quelque chose de bien meilleur, la force intérieure qui ne vient que de Dieu. Voilà la véritable victoire du croyant. Non pas que les circonstances deviennent faciles, mais que son cœur demeure inébranlable quand tout autour de lui tremble. Paul savait que le monde pouvait détruire les temples, mais il ne pouvait détruire la foi d'un cœur embrasé par le Saint-Esprit. L'image que Paul nous présente est celle d'une Église qui, malgré les épreuves, demeure inébranlable. Une communauté qui ne cède pas aux pressions, qui ne transige pas avec sa foi, qui continue de croire même quand le monde la rejette. Elle est comme un phare au milieu d'une mer déchaînée, tandis que tout est en proie au chaos, sa lumière continue de briller. Et cette constance n'est pas de l'orgueil humain, elle est le fruit de la grâce. Paul l'affirme clairement, la consolation et l'espérance ne viennent pas des efforts humains, mais de l'amour éternel de Dieu. Il les soutient, il les console, il les fortifie. Tout ce dont l'Église a besoin pour traverser les épreuves lui a déjà été donné en Christ. À Thessalonique, ces paroles prennent vie. Les croyants commencent à se regarder avec plus de confiance. Ils ne se sentent plus seuls ni faibles. Ils comprennent que leur petite communauté, cachée dans l'ombre d'une ville hostile, fait partie de quelque chose de bien plus grand, le corps du Christ sur toute la terre. Chaque prière qu'ils offrent, chaque acte d'amour, chaque décision de rester fidèle a une valeur éternelle. Ils participent à l'histoire que Dieu écrit, et même si le chaos semble régner, le royaume de Dieu continue d'avancer, silencieux mais inébranlable. Le message de Paul traverse les siècles et nous atteint avec la même force. Dans un monde où les vérités sont relativisées, où la foi est ridiculisée et la morale déformée, la voix de l'apôtre résonne à nouveau. Tenez bon, ne troquez pas la vérité contre le confort. Ne laissez pas la peur vous réduire au silence. Ne laissez pas la pression du monde éteindre votre espoir. Car une Église qui aime la vérité ne vacille pas. Une Église qui prie ne s'effondre pas. Une Église qui demeure fidèle, même petite, est plus puissante que le système du monde entier. Ainsi, les dernières paroles de Paul dans ce chapitre sont une bénédiction et une promesse. Que le Seigneur console vos cœurs et vous fortifie dans toute bonne œuvre et toute bonne parole. C'est comme s'il disait « N'abandonnez pas, ne vous laissez pas absorber par le chaos, tournez-vous vers le Seigneur ». Et lorsque le lecteur achève la lecture de la lettre, le silence envahit la pièce. Certains ont les larmes aux yeux, d'autres serrent les poings, déterminés, car ils comprennent que la véritable foi ne se manifeste pas lorsque tout va bien, mais lorsque tout semble s'effondrer et que pourtant, nous continuons à croire. C'est ainsi que Paul enseigne aux Thessaloniciens et à nous comment être une Église inébranlable au milieu du chaos. Une communauté qui n'est pas définie par ses circonstances, mais par son espérance en un Dieu immuable. Faites une pause. Repensez à tout ce que vous avez entendu jusqu'à présent et demandez-vous combien de fois Dieu vous a-t-il soutenu alors que le monde semblait s'écrouler. Il ne t'a jamais quitté et il ne te quittera pas maintenant non plus. Si ce récit éveille votre foi, écrivez-le dans les commentaires. Seigneur, aide-moi à rester ferme jusqu'à ton retour. Cette phrase n'est pas qu'un simple commentaire, c'est une prière, une graine qui peut changer votre journée. Et pendant que vous écrivez, n'oubliez pas de laisser un j'aime et de partager cette vidéo avec quelqu'un qui est fatigué, car peut-être puisse ce mot être la réponse dont votre âme a besoin. Abonnez-vous et rejoignez-nous, car le meilleur de ce message reste à révéler, et croyez-moi, cela vous touchera profondément. 12. La prière qui fortifie le cœur. Paul savait que les mots seuls ne suffisaient pas. Il pouvait écrire des lettres pleines de vérité, enseigner avec sagesse, réconforter avec tendresse. Mais il y avait quelque chose que seuls les mots pouvaient exprimer.
prière pourrait faire fortifier le cœur humain de l'intérieur là où les mots ne peuvent atteindre et où seul le Saint-Esprit peut agir. Après avoir exhorté les Thessaloniciens à tenir bon, Paul lève les yeux au ciel. Ces lettres ne se terminent jamais par un simple enseignement. Elles s'élèvent toujours vers une prière. Au fond de son âme, il ressent le poids des luttes, des craintes et de la lassitude de cette Église. Aussi, d'une voix apaisée et d'un cœur ardent, il prie pour elle. Que le Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père, qui nous a aimés et qui par sa grâce nous a donné une consolation éternelle et une bonne espérance, console vos cœurs et vous fortifie dans toute bonne œuvre et toute bonne parole. Chaque mot de cette phrase est un trésor. Paul ne demande ni richesse, ni pouvoir, ni vengeance contre ses persécuteurs. Il demande confort, demande force intérieure, demande espoir, car il sait que lorsque l'âme est fortifiée, aucune tempête ne peut abattre le croyant. Imaginez la scène. L'Église est réunie en silence. Les lampes à huile vacillent doucement, et le pasteur lit ce passage de la lettre. Lorsqu'il prononce les mots « Dieu notre Père qui nous a aimés », certains ferment les yeux et soupirent, car il y a longtemps qu'ils n'ont pas entendu quelque chose d'aussi tendre, d'aussi proche, d'aussi plein de vie. Paul ne parle pas d'un Dieu distant, froid ou sévère. Il parle d'un Dieu Père aimant, d'un Père qui leur a déjà donné le réconfort éternel. Autrement dit, le réconfort dont ils ont besoin n'est pas quelque chose qui leur manque encore. Ils le possèdent déjà, il est en Christ. C'est un réconfort qui ne dépend pas des circonstances, mais d'une relation vivante avec le Fils de Dieu. Et non seulement du réconfort, mais aussi une bonne espérance par la grâce. Paul unit deux mots qui transforment l'âme, l'espérance et la grâce. L'espérance se tourne vers l'avenir, la grâce se souvient des œuvres accomplies par Dieu. Ensemble, elles forment un équilibre parfait. Le croyant ne s'attarde ni sur le passé, ni ne craint l'avenir, car sa vie est ancrée en un Dieu fidèle hier et qui le sera demain. Paul prie alors pour que cet espoir ne s'éteigne pas, que les cœurs ne sombrent pas dans le désespoir, que les pensées ne soient pas corrompues par la peur, que la foi ne faiblisse pas face aux épreuves. Consolez vos cœurs, dit-il, et le mot « consoler » revêt ici une signification profonde. Il ne signifie pas simplement encourager, mais fortifier, donner de la force, développer sa force intérieure. L'apôtre sait que la persécution peut tout leur enlever, leurs biens, leur maison, même leur liberté. Mais il y a une chose qu'aucun ennemi ne peut atteindre, un cœur fortifié par Dieu, un cœur comme celui-là ne se brise pas. Il peut être blessé, mais pas détruit. Il peut pleurer, mais il ne perd pas espoir. Et Paul ajoute un élément essentiel. « Et vous fortifier en toute bonne œuvre et en toute bonne parole ». Il ne suffit pas de persévérer dans le silence. Nous devons continuer à faire le bien. La vraie foi n'est pas repliée sur elle-même. Même si le monde les persécute, les croyants doivent continuer à parler avec amour, à servir avec humilité, à faire preuve de bonté même envers ceux qui les haïssent. Telle est la victoire de la foi. Répondre au mal par le bien, aux ténèbres par la lumière. Paul enseigne, sans le dire explicitement, que la prière n'est pas une fuite de la réalité. C'est une arme spirituelle. Lorsqu'il prie pour les Thessaloniciens, il ne les tient pas à l'écart du conflit, mais les prépare à l'affronter avec la puissance divine. La prière est le bouclier invisible qui protège l'âme du croyant, le refuge où les fatigués puisent des forces, le lieu où les faibles deviennent courageux. Chaque parole de Paul était comme une graine semée dans le cœur de ces hommes et de ces femmes, et ces graines porteraient leurs fruits en temps voulu, des fruits de paix, de résilience et d'espoir inébranlable. Imaginez ce que cela représentait à l'époque, une petite communauté isolée, aux ressources limitées, méprisée du monde, mais emplie de la puissance de Dieu. Cette prière n'était pas seulement pour eux, c'était aussi une prophétie. Car des siècles plus tard, des millions de croyants liraient ces mêmes mots dans la Bible et ressentiraient le même réconfort. La voix de Paul résonne encore aujourd'hui. Dieu notre Père qui nous a aimés. Dans un monde bruyant, ces mots résonnent comme un murmure éternel. Ils nous rappellent qu'au-delà du chaos, il existe un amour qui ne change pas,
une grâce inépuisable et un espoir qui ne meurt jamais. Et tandis que le lecteur achève la récitation de la prière, l'atmosphère à Thessalonique se transforme. La peur cède la place à la sérénité. Les regards se lèvent. Les larmes d'angoisse sont désormais des larmes de foi. Ils ont compris que même si la terre tremble, leurs cœurs sont entre les mains du Dieu qui fortifie, du Christ qui triomphe, de l'Esprit qui console. C'est ainsi que se termine ce moment, par une prière qui non seulement sort des lèvres de Paul, mais s'élève comme l'encens devant le trône de Dieu et descend comme une force sur son Église, une prière qui, à ce jour, continue de s'accomplir dans la vie de chaque croyant qui ose faire confiance, même au milieu des épreuves. 13. L'exemple du travail et de la discipline. Le ton de la lettre change. Paul, qui vient d'offrir une prière pleine de tendresse et d'espoir, aborde maintenant des questions pratiques. Il sait que la foi ne se manifeste pas seulement par des paroles, mais aussi par la manière dont nous vivons au quotidien. C'est pourquoi l'apôtre s'attaque à un problème très précis qui affectait l'Église de Thessalonique. Certains croyants avaient cessé de travailler convaincus que le retour du Christ était imminent. L'atmosphère était tendue au sein de la communauté. Tandis que certains travaillaient avec diligence, d'autres menaient une vie oisive, espérant que tout cela prendrait bientôt fin. Certains allaient même de maison en maison, bavardant sans but précis, se mêlant des affaires d'autrui et alimentant la confusion. Ils avaient mal interprété les enseignements concernant le retour du Seigneur. Ils pensaient qu'il était inutile de continuer à œuvrer si la fin était proche. Mais Paul, avec sagesse et fermeté, remet les choses en ordre. Il leur rappelle son propre exemple par une phrase qui restera à jamais gravée dans l'histoire de l'Église. « Vous savez vous-même comment vous devez nous imiter. Nous ne sommes pas restés inactifs parmi vous, et nous n'avons mangé le pain de personne sans le payer. Au contraire, nous avons travaillé jour et nuit, nous nous sommes fatigués et peinés afin de n'être à la charge d'aucun de vous. » Paul ne parle pas par théorie, mais par expérience. À Thessalonique, il ne vivait pas comme un prédicateur exigeant d'être servi. Il travaillait de ses mains, probablement en fabriquant des tentes, son métier, gagnant sa vie tout en prêchant l'Évangile. Il voulait laisser un enseignement clair. Le travail n'était pas une malédiction, mais une bénédiction, c'était une façon d'honorer Dieu. L'oisiveté, en revanche, était un terreau fertile pour le désordre. Paul en percevait le danger. Celui qui cesse de travailler perd aussi son but, et celui qui perd son but perd bientôt sa direction spirituelle. C'est pourquoi ces paroles sont fermes, presque tranchantes. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Cette affirmation n'est pas cruelle, mais sage. Paul ne parle pas des pauvres ni des malades, mais de ceux qui, étant capables de travailler, ils ne veulent pas le faire. Ceux qui se cachent derrière la foi pour justifier leur irresponsabilité. Cela leur rappelle que l'Évangile ne prône pas la paresse, mais le zèle. Jésus lui-même travaillait, les apôtres travaillaient, et tous ceux qui suivent le Christ devraient refléter cette attitude de service et d'effort. Imaginez l'impact de cet enseignement dans cette petite communauté. Certains baissent les yeux, honteux. D'autres acquiescent, comprenant que la parole de Dieu n'est pas seulement spirituelle, mais aussi pratique. Paul bâtit une église mature, capable d'équilibrer les attentes célestes et les responsabilités terrestres. L'apôtre met également en garde contre un autre danger, les commérages et l'ingérence. Il dit « Nous apprenons que certains d'entre vous sont oisifs et perturbateurs, ne travaillant pas du tout, mais s'immisçant dans les affaires des autres. » L'oisiveté engendre non seulement le découragement, mais aussi la distraction et la division. Lorsque le cœur n'est pas occupé par ce qui plaît à Dieu, il finit par être occupé par ce qui détruit l'unité. C'est pourquoi Paul les corrige, mais avec un amour pastoral. Il leur dit « Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous ordonnons et exhortons ces personnes à travailler tranquillement et à gagner leur vie par elles-mêmes. » Son message est clair. Travaillez, vivez en paix, ne dépendez pas inutilement des autres et honorez Dieu au quotidien. La spiritualité ne se manifeste pas par de grands discours, mais par la fidélité dans les petites choses. Pour Paul, chaque coup de marteau, chaque journée passée au champ,
Chaque tâche accomplie avec honnêteté était un acte d'adoration. La vie quotidienne est elle aussi sacrée. L'apôtre enseigne que le croyant ne peut dissocier le spirituel du pratique. Ceux qui travaillent avec intégrité servent le Christ autant que ceux qui prêchent ou enseignent. Puis avec tendresse, Paul ajoute une dernière instruction qui révèle son cœur de berger. « Et vous, frères et sœurs, ne vous lassez jamais de faire le bien. » Quel message fort! Il ne s'agit pas seulement de travailler, mais de travailler avec conviction, avec amour et persévérance. Car dans un monde épuisé, faire le bien est épuisant. Dans une société égoïste, faire le bien est difficile. Mais Paul les encourage à ne pas abandonner, à persévérer, même si les autres ne l'apprécient pas. À Thessalonique, ces paroles ont transformé la communauté. Ceux qui avaient négligé leurs responsabilités ont commencé à comprendre qu'attendre le Seigneur n'était pas synonyme de passivité, mais d'action résolue. Le travail, autrefois une corvée, est devenu un moyen de glorifier Dieu. Paul, cependant, ne néglige pas la nécessité de la discipline. Il leur donne des instructions fermes. Si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons dans cette lettre, notez-le bien et ne le fréquentez pas, afin qu'il en ait honte. Ne le considérez pas comme un ennemi, mais avertissez-le comme un frère. Le véritable amour ne dissimule pas les fautes, il les corrige avec grâce. Paul ne cherche pas à humilier, mais à restaurer. Il souhaite que les croyants comprennent que la discipline fait partie de l'amour de Dieu, que la correction n'est pas un rejet, mais une occasion de revenir sur le droit chemin. Une fois cette section terminée, le message sera gravé dans vos cœurs. La foi qui ne se manifeste pas se refroidit, et l'espoir qui ne se traduit pas en actes s'évanouit. L'Église doit être un exemple de responsabilité, d'ordre et d'amour. Il ne s'agit pas de vivre passivement en attendant le paradis, mais d'agir pour le bien. Et ainsi, sous la direction de Paul, les croyants de Thessalonique apprennent une leçon éternelle. Attendre le Christ ne signifie pas cesser de vivre, mais vivre chaque jour comme s'il allait revenir demain. 14. Corriger avec amour et autorité, Paul avait parlé avec tendresse, mais aussi avec clarté. L'Église de Thessalonique devait comprendre que la foi n'était ni un refuge pour l'irresponsabilité, ni une excuse pour le désordre. Et bien que l'apôtre aimât profondément ses croyants, il savait que le véritable amour ne reste pas silencieux face à l'erreur, mais plutôt corrige avec grâce et autorité. À ce stade de sa lettre, Paul devient un père spirituel qui parle avec fermeté mais les larmes aux yeux. Il ne veut pas détruire, mais restaurer. Il ne veut pas humilier, mais pour ramener les cœurs vers la vérité. C'est pourquoi il écrit l'une des instructions les plus humaines et les plus sages du Nouveau Testament. Si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons dans cette lettre, notez-le bien et ne le fréquentez pas, afin qu'il en ait honte. Ne le considérez pas comme un ennemi, mais avertissez-le comme un frère. Ces paroles sont un parfait exemple d'équilibre spirituel. Paul ne prône ni la froideur, ni la division, mais plutôt discipline de l'amour. Il arrive que la correction soit nécessaire, non pas pour exclure, mais pour éveiller les consciences. Imaginez la communauté lisant ce passage de la lettre. L'atmosphère devient solennelle. Certains échangent des regards, conscients que l'exhortation s'adressait à des personnes bien précises. Au sein de l'Église, certains s'étaient égarés, certains étaient devenus oisifs, d'autres bavards, et d'autres encore simplement indifférents. Ils n'étaient pas des ennemis du Christ, mais ils devaient revenir à l'essence même de la foi. Paul, avec une sagesse pastorale, enseigne que l'Église ne peut fermer les yeux sur l'erreur, car ce serait comme laisser une plaie s'infecter. La discipline spirituelle n'est pas une punition, mais un remède, afin qu'il ait honte, dit-il, non par haine, mais dans le but de le faire réfléchir, de l'éveiller. La honte qui vient de l'esprit ne détruit pas, conduit au repentir. Mais Paul va plus loin. Ne le considérez pas comme un ennemi. Quelle déclaration forte! L'apôtre savait que la frontière entre corriger et condamner pouvait être ténue. C'est pourquoi il établit une limite claire. Un chrétien ne doit jamais traiter un frère égaré comme un ennemi. On ne combat pas l'erreur par le rejet, mais par l'amour. L'avertissement, dit Paul, doit être comme celle d'un frère, avec respect, avec douceur, avec patience.
Le but n'est pas de repousser celui qui a échoué, mais de le ramener. L'apôtre lui-même en était un exemple. Combien de fois Paul avait-il été repris par le Seigneur? Combien de fois avait-il été transformé par la grâce? Il savait par expérience que l'amour de Dieu n'est pas permissif, mais il n'est pas cruel non plus. C'est un amour qui interpelle et en même temps qui embrasse. À Thessalonique, ces mots suscitent la réflexion. Il n'y a ni colère ni division. Au contraire, la communauté comprend qu'une Église qui ne se corrige pas s'affaiblit, mais une Église qui corrige avec amour se fortifie. Car la correction, lorsqu'elle est faite avec le cœur du Christ, guérit ce que le silence laisserait mourir. Paul enseigne un principe éternel. L'autorité spirituelle ne s'impose pas, elle s'exerce avec humilité. Il n'écrit pas par orgueil, mais par compassion. Il ne les menace pas, il les appelle, il ne les accuse pas, il les guide. Son autorité ne tient pas à son titre d'apôtre, mais à l'amour avec lequel il prie, sert et se donne pour eux. Ainsi, le message touche chaque cœur. Ceux qui ont failli ressentent l'appel à la repentance. Ceux qui sont restés fermes comprennent comment ils doivent traiter les autres. Personne n'est exclu de cet enseignement. Paul sait que l'Église n'est pas un groupe de personnes parfaites, mais une famille en formation. Et comme dans toute famille, il y a des moments de tendresse et des moments de correction. Mais la différence réside dans l'intention. Tandis que le monde corrige pour détruire, Dieu corrige pour édifier, point reconstruire. L'apôtre souhaite que les Thessaloniciens apprennent à se voir les uns les autres à travers le regard du Seigneur, avec miséricorde, mais aussi avec vérité. Car aimer, ce n'est pas tolérer le péché, mais aider nos frères et sœurs à le surmonter. Aimer, ce n'est pas se taire par peur, mais parler avec sagesse, en recherchant toujours la réconciliation. Imaginez maintenant cette petite communauté réunie en prière après avoir entendu la lettre. Certains s'approchent les uns des autres, demandent pardon et se réconcilient. D'autres décident de prendre un nouveau départ, de vaincre leur paresse et de raviver leur témoignage. Ce qui aurait pu être une source de division devient, grâce à l'enseignement de Paul, un acte de purification spirituelle. Ainsi, l'Église de Thessalonique grandit non seulement en nombre, mais aussi en maturité. Ses membres comprennent que suivre le Christ signifie vivre en communauté, où chacun est responsable des autres. Cet amour n'est pas qu'un sentiment, mais une décision quotidienne. Dis la vérité avec tendresse, corrige avec patience et pardonne sans limite. Paul conclut ce point en laissant une leçon qui reste pertinente aujourd'hui. La discipline sans amour devient tyrannie. L'amour sans discipline devient faiblesse. Mais l'amour accompagné de discipline devient le reflet parfait du cœur de Dieu. Ainsi, les croyants comprennent que la correction n'est pas un signe de rejet, mais d'appartenance. Car Dieu corrige ceux qu'il aime, et seuls ceux qui acceptent cette correction grandissent pour refléter l'image du Christ. 15. La bénédiction finale d'un cœur pastoral. Le parchemin touche à sa fin. Les dernières lignes de la lettre de Paul sont empreintes d'un mélange d'amour, de gratitude, de lassitude et d'espoir. Après avoir enseigné, corrigé, prié et réconforté, l'apôtre fait ses adieux avec ce qu'il offre de meilleur. Une bénédiction née du cœur, non pas des adieux formels, mais une étreinte spirituelle qui transcende la distance, le temps et les chaînes. Imaginez l'apôtre, la main déjà lasse, prenant sa plume pour écrire ses dernières paroles. Il ne dicte rien, il ne délègue rien. Il veut laisser sa propre signature, comme un père écrivant un mot personnel à ses enfants. Il écrit lentement, peut-être avec une vue déclinante, mais avec une âme ardente. Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps et de toute manière. Que le Seigneur soit avec vous tous. Paul ne leur promet pas que la persécution cessera, ni que leurs problèmes disparaîtront. Il sait que la vie chrétienne n'est pas exempte d'épreuves. C'est pourquoi il ne leur souhaite pas une paix éphémère, mais la paix du Seigneur lui-même, une paix qui ne dépend pas des circonstances, mais de sa présence constante. Cette expression, le Seigneur de la paix lui-même, est riche de sens. Paul ne parle pas d'une paix humaine, fragile et éphémère. Il parle de la paix qui jaillit du cœur du Christ,
une paix qui apaise les tempêtes extérieures et intérieures. C'est comme s'il leur disait « Le monde est peut-être en guerre, mais vous pouvez vivre en paix, car votre paix ne vient pas de ceux qui vous entourent, mais du Seigneur qui vit en vous. » Lorsque ces paroles sont lues à Thessalonique, les croyants ressentent quelque chose les saisir. Ce n'est pas une émotion passagère, c'est une sérénité surnaturelle. Nombreux sont ceux qui ferment les yeux, et au milieu du chaos ambiant, tensions politiques, menaces, rumeurs de persécution, ils sentent l'Esprit Saint les envelopper. Ils comprennent que, même si tout change autour d'eux, la paix de Dieu demeure inébranlable comme un roc. Paul ajoute ensuite quelque chose qui révèle sa profonde humanité. La salutation est de ma propre main, celle de Paul, ce qui est un signe dans toutes mes lettres. C'est ainsi que j'écris. Par cette simple phrase, l'apôtre manifeste sa proximité. Il n'est ni un chef distant, ni un maître inaccessible. Il est un homme aimant, attentif, qui souhaite que chacun sache que chaque mot a été écrit avec sincérité et dévouement. Sa signature n'est pas un détail insignifiant, c'est sa façon de dire « Je suis avec vous, même si je ne peux être physiquement présent ». Il est important de se rappeler qu'à cette époque, les lettres étaient recopiées par des scribes ou des assistants. Mais Paul, en signe d'authenticité, ajoutait toujours quelques mots de conclusion de sa propre main. Son écriture était son sceau, son témoignage de vérité. C'était aussi un moyen de protéger l'Église des faux docteurs qui avaient déjà tenté de contrefaire ses messages. Et puis vient la dernière phrase courte mais infinie de sens. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. La lettre commençait par grâce et paix et se termine par la même mélodie céleste. Grâce et paix, Paul savait que tout ce dont un être humain a besoin, du pardon à la force, se trouve dans ces deux mots. La grâce est un don immérité de Dieu, la source de tout réconfort, la raison pour laquelle nous sommes encore debout. Et la paix est le fruit de cette grâce. Pour Paul, la grâce n'était pas une doctrine, mais une expérience vécue. C'était le souvenir de ce jour sur le chemin de Damas, où le persécuteur était devenu apôtre, où l'ennemi s'était transformé en ami de Dieu. C'est pourquoi, lorsqu'il désire la grâce du Seigneur, il ne répète pas une formule religieuse, il partage la chose la plus précieuse qu'il possède. À Thessalonique, les derniers mots de la lettre sont accueillis dans un silence empreint de respect. Certains pleurent, d'autres sourient, emplis d'espoir. Toute la communauté ressent que, malgré la distance qui sépare l'apôtre, son esprit est avec eux. Et plus encore, ils sentent que le Christ lui-même est présent au milieu d'eux, accomplissant la promesse écrite par son serviteur. Cette bénédiction finale devient une graine qui germe à travers les âges. De génération en génération, les croyants relisent ces paroles et sentent que Paul leur parle encore. Que le Seigneur de la paix soit avec vous. Ce n'est pas un vœu pieux, mais une réalité spirituelle, car le même Dieu qui était avec les Thessaloniciens est avec nous aujourd'hui. La lettre se termine, mais son écho ne s'éteint pas. Ce qui a commencé dans l'angoisse et la confusion se termine par paix et espoir. Ce qui avait commencé comme une correction aboutit à une étreinte céleste. Paul a accompli sa mission. Il a rappelé à l'Église qu'au-delà du chaos, du péché et de la souffrance, il existe un Dieu d'amour qui soutient, enseigne, pardonne et renouvelle. Alors que la lampe s'éteignait lentement dans cette maison de Thessalonique, les croyants rangèrent soigneusement le parchemin. Ils savaient que ces paroles n'étaient pas seulement celles de Paul, mais celles de Dieu. Chaque phrase, chaque vers, chaque proposition était un témoignage vivant de la foi qui les soutenait. L'apôtre prend congé, mais laisse une marque éternelle, une bénédiction qui ne vieillit jamais, un message qui continue de transformer les cœurs. Car dans chacune de ces lettres, dans chaque parole inspirée, dans chaque prière fervente, bat le même désir qui clôturait cette lettre. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Et cette même grâce, celle qui a soutenu les Thessaloniciens, continue de toucher la vie de tous ceux qui lisent, croient et espèrent dans le Seigneur de paix. Tout au long de cette lettre, nous avons cheminé aux côtés des croyants de Thessalonique. Nous avons ressenti leur peur, leur lassitude, leurs doutes. Nous avons entendu les paroles de Paul,
empreinte de tendresse, de correction et d'espérance. Et, au fond de nous, nous avons découvert quelque chose de plus profond. Ce n'est pas seulement leur histoire, c'est aussi la nôtre. Car comme eux, nous vivons nous aussi une époque de confusion. Nous sommes également aux prises avec le poids de la fatigue spirituelle, avec le sentiment que le mal progresse plus vite que le bien. L'injustice nous fait souffrir, l'attente nous fait souffrir, l'incompréhension nous fait souffrir, et parfois nous pensons que Dieu est silencieux. Mais le message de la deuxième épître aux Thessaloniciens est comme une brise pour l'âme blessée. Dieu n'a pas cessé de veiller, n'a pas cessé de régner, n'a pas cessé de se soucier de nous. Paul nous rappelle que la souffrance n'est pas la fin, mais l'étape où la foi se fortifie. Que les larmes que nous versons aujourd'hui soient les graines de la gloire à venir. Et cela, même si les ténèbres semblent prévaloir, la lumière du Christ brûle encore et brillera bientôt avec puissance. Cette lettre nous enseigne que l'espoir n'est pas une émotion fragile, mais une décision ferme. Croire, même quand on ne voit rien. Cela nous enseigne que la foi ne se mesure pas en mots, mais à la persévérance à continuer. Et cela nous montre que le vrai repos ne se trouve pas dans la fin des problèmes, mais dans la présence du Dieu de paix. Peut-être vous sentez-vous vous aussi comme les Thessaloniciens, fatigués, confus, essayant de comprendre ce que Dieu fait. Mais écoutez attentivement ceci, Dieu ne vous a pas oublié. Il œuvre dans votre silence, fortifiant votre foi, vous préparant à la victoire que vous ne voyez pas encore. Votre histoire ne se termine pas dans le chaos. Votre histoire se termine dans la gloire. Voici comment se termine cette lettre, mais pas son message. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Cette grâce qui soutient, qui pardonne, qui élève et qui transforme. Cette grâce qui continue de toucher votre vie aujourd'hui, vous rappelant que le Dieu qui a promis de revenir est toujours avec vous, ici et maintenant. Car la deuxième épître aux Thessaloniciens n'est pas qu'une simple lettre ancienne. C'est une voix vivante qui vous murmure au milieu de la fatigue. N'abandonnez pas, la foi en vaut la peine, la vérité demeure et l'espoir ne mourra jamais. Et donc, comme Paul, nous pouvons nous aussi affirmer avec certitude que le Seigneur de la paix vous accorde toujours la paix de toute manière et qu'il soit avec vous jusqu'à la fin. Si cette histoire vous a touché, ne partez pas sans avoir fait quelque chose de très spécial. Vérifiez dès maintenant si vous êtes déjà abonné à la chaîne et activez la cloche, car nous sommes toujours là pour partager des mots qui renforcent la foi et redonnent espoir. Et avant de conclure cette vidéo, je vous invite à écrire dans les commentaires « Seigneur, ta paix règne dans mon cœur ». Ce sera votre prière ultime, votre acte d'abandon devant le Dieu qui n'abandonne jamais les siens. Partagez-le avec quelqu'un qui a besoin de ressentir cela. Dieu garde le contrôle, que tout n'est pas perdu et que sa grâce continue de soutenir ceux qui ont confiance en lui. Car si ce mot vous a touché, ce n'est pas par hasard. C'était Dieu qui vous rappelait que, tout comme à Thessalonique, il est aussi avec vous au milieu du chaos, vous guidant vers la paix. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Et c'est tout. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous, aujourd'hui et toujours.